Bienvenue sur ma chaîne YouTube LZ Miniature. Je vous propose de découvrir ensemble ce buste en l'étudiant dans un premier temps sous divers aspects et dans un second temps en identifiant les difficultés que l'on va rencontrer lors de sa préparation et de sa mise en peinture. Un buste de chez Young Miniature, donc c'est un général romain, je pense que vous l'avez tous reconnu, buste au 1/10, notre fameux Maximus dans le film Gladiator qui est interprété par Russell Crowe. Donc un choix de ce buste pour différentes raisons. Une période que j'affectionne tout particulièrement, j'ai réalisé un buste au 1/10 d'un Roman Sniffer, mais également une figurine en métal qui date d'avant la mise en place de ma chaîne YouTube. Donc voilà, une période que j'affectionne tout particulièrement et surtout un film que je trouve exceptionnel et que encore aujourd'hui je me régale à le visionner avec une interprétation de Russell Crowe que je trouve exceptionnelle en fait. Donc voilà, un grand plaisir et le choix de vouloir réaliser ce buste comme j'en ai réalisé d'autres sur des films que j'affectionne tout particulièrement. Donc le packaging, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui nous réserve l'emballage. Bon là aussi, je devrais pas avoir de surprise chez Young Miniature. Donc toujours un kit bien protégé. Allez, on y va, on va déplacer ceci. Voilà. Le torse. La tête. Le haut du glaive protégé dans un plastique. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Rien d'autre hormis un tout petit piédestal. On verra si on l'utilise. Donc toujours une bonne protection des pièces et toujours les petites pièces qui sont dans des petites pochettes comme ça. Rien à dire. Certificat de qualité. Dedans, il y a rien, mais aucun doute sur la qualité des bustes de chez Young Miniature. Très peu de pièces, On va voir par la suite. Voilà, justement en parlant des pièces, on va quand même ouvrir pour regarder en détail le haut du glaive. C'est super, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. C'est super. Il y a toujours ce morceau là qui est placé. Bref, j'en parle déjà dans une autre vidéo. Je le verrai bien ailleurs, histoire de ne pas abîmer ici, par exemple, la peau du loup, quoi. Bref, il faudra faire attention. On verra tout à l'heure. Mais la pièce, très peu de pièces, protégées. Au niveau des matériaux, on est 100% résine. Pas d'autres types de matériaux, pas de photo découpe. On est 100% résine sur les, on va dire les trois pièces qui sont présentes. De la résine, jaune, un peu beige, on va dire. Pas de surprise. Au niveau de la qualité maintenant de ces pièces, on va regarder dans le détail déjà la partie centrale, le plastron.
Ouais, une belle gravure sur le plastron pour bien pouvoir travailler chacun des éléments. C'est propre. Du plastron, les dents du loup, ouais, le visage, les yeux, la gravure de la peau, des poils. Rien à dire, hein. Franchement, c'est joli. C'est propre. Rien de cassé, en tout cas là-dessus, il n'y a rien d'abîmé, rien de cassé. L'emplacement de la chute, là, ouais, c'est pas terrible, mais bon, c'est très souvent à cet endroit. On va prendre le glaive. Petite fleur sur le dessus. Juste cette partie-là éliminée. Pour le mettre sur l'avant, il faudra le coller. Avec un peu de mouvement à l'avant du buste, comme ça. Ligne de moulage. Pas vraiment, hein, c'est propre. Ça fait d'une pièce, c'est parfait. Parce que là, pour y aller travailler à l'intérieur, éliminer, c'est pas simple. Hein. Ok, ça c'est parfait. Et le visage lui-même, est-ce qu'on a du Russell Crowe identifiable? Je crois qu'il n'y a rien à redire. Hein. Que ce soit la barbe de quelques jours. Les plis du cou ici, c'est superbe, hein. Le front, vraiment même sous les yeux, l'emplacement de l'œil là avec la gravure est super fine, y compris les cheveux, ouais, il y a retouché un petit peu là derrière. Les oreilles nickel, pas abîmé, pourtant c'est super fin, hein. Le bord il est super fin. Les sourcils, ouais. Vraiment, il y a cette barbe qui est super bien placée, bien faite, qu'il va falloir bien mettre en avant lors de la mise en peinture. Ouais, superbe, vraiment sympa. Ouais, excellent. Petit piédestal, on verra si on l'utilise. Sur le socle, à voir, en tout cas. Voilà, son emplacement avec une fixation particulière, pas juste collé. Vous pouvez aller voir une autre de mes vidéos où je montre comment personnellement je fixe les bustes sur leur socle et sur le piédestal. Donc la qualité des pièces, super, et l'emboîtement, voilà, je peux pas vérifier, mais en éliminant pardon, le surplus, il n'y aura pas de souci pour l'emboîtement, et du fait que là elle est juste posée, donc là il n'y a rien de particulier, pas de difficulté à ce niveau. Variante possible, bah, on n'en a pas 36 000, hein, on n'en a qu'une. Maintenant on pourra jouer, on peut jouer sur un certain nombre de choses sur son uniforme par rapport à ce qui est proposé là. Mais je veux dire, il n'y a pas d'option possible au niveau des pièces, hormis peut-être mettre ou pas le glaive. Maintenant, si on ne met pas le glaive, on se peut poser la question de la lanière ici qui est censée le tenir quand même. Bref, mais ça c'est un petit détail, mais sinon lors de la mise en peinture, quelques options, quelques variantes. Si on veut suivre totalement le film, bah, on y est avec du rouge, la peau foncée brune du loup,
Maintenant, si on peut partir sur d'autres couleurs concernant la tenue, au lieu du rouge, bah, on a là un peu le bleu ou le violet des prétoriens, on pourrait partir là-dessus. Je crois pas que ce soit vraiment la tenue, il faudrait que je regarde, mais la tenue possible sur un général romain. Et puis le loup, bien sûr, on peut jouer sur la peau du loup en lui-même. Un loup blanc, voilà, pourquoi pas, plus clair, plutôt que dans les bruns comme c'est présenté là. En tout cas, ce qui me concerne, moi j'aimerais vraiment suivre la boxe, et surtout je reprendrai des photos du film, parce que l'idée et le choix de ce buste, c'est vraiment en lien avec le fait d'aimer ce film et le personnage dans le cadre du film Gladiator. Donc pour le montage, rien de particulier, je crois qu'on n'a pas besoin spécialement d'instructions, je crois pas qu'on ait. On a une tête, on a juste le glaive, donc rien de spécial pour pouvoir avoir quelques difficultés dans le cadre du montage. Et puis au niveau du travail des pièces pour réaliser son montage, voire on va dire un ordonnancement des pièces pour bien pratiquer la mise en peinture. On peut travailler de manière séparée la tête sur un petit socle, le buste sur un deuxième socle, et les réunir par la suite, et en dernier peut-être terminer par le glaive. Mais ça, je préparerai dans le cadre de mon projet et des vidéos idoines, tout ça au moment voulu. Les challenges, ben là c'est de bien suivre, être on va dire en adéquation, conforme au film, puisqu'on est vraiment sur le personnage de Maximus. Donc pour moi ce sera vraiment le challenge de suivre les références à travers des photos du film. On est quand même sur un acteur, donc là on parle de Russell Crowe, donc c'est d'être au plus proche de son visage, de la couleur de ses yeux, des cheveux, enfin bref, c'est d'être vraiment le plus proche de la réalité par rapport à l'acteur. Donc c'est un petit challenge aussi. La carnation, pour moi ça a toujours été un challenge, pour être franc. Donc mais là il y a une belle vidéo que je vais suivre, même moi je vais la suivre, c'est celle que j'ai réalisée pour le William Wallace, où j'ai fait le visage donc de Mel Gibson. Bah en gros je vais réappliquer la même chose au niveau des couleurs, des dégradés et de la technique, avec quelques références durant la préparation du projet qui concerne l'acteur lui-même, Russell Crowe. Je pense que l'armure, y compris la peau du loup, constitue aussi un challenge. Donc la peau pourrait être au plus proche de la réalité. Donc il n'y a pas simplement de couleur au niveau du loup, hein. On le voit très foncé sur le haut, sur le bord, la peau plus claire, les poils. Donc ça va être très intéressant. Et puis là aussi il faudra prendre des références, autant pour l'armure aussi. Donc avec passablement d'usure, hein, donc de vieillissement. On le voit bien sur la box au niveau de ce qui est représenté. Toute la partie en cuir est abîmée. La partie supérieure ici, avec des techniques qu'il faudra utiliser pour avoir ce rendu. Donc on a du doré, on a de l'argenté, ouais, c'est du cuir ici, vraiment de la partie naturelle ici, du cuir clair mais bien abîmé. Donc on le voit aussi dans le cadre des gravures. Donc ça c'est bien fait, donc on pourra bien les suivre et les représenter. Donc là on est sur une personne réelle, donc un acteur avec un buste représentant un général romain, donc une époque, un acteur, donc du réalisme à mettre en œuvre pour que la figurine soit reconnaissable en y jetant un œil rapide.
excellent petit travail ici. En conclusion, un magnifique buste. J'ai rien à dire, il y a peu de travaux à réaliser pour entamer directement la mise en peinture. Franchement, je me réjouis aussi de le réaliser. Pas simplement d'inspiration, puisque j'ai adoré le film, j'ai adoré l'acteur, donc bref, y compris la période. Donc je suis impatient de réaliser et de filmer chacune des étapes pour réaliser ce buste. Très grande qualité, bravo. Et ça va venir compléter mon buste romain, avec peut-être une petite idée pour le socle que je vous montrerai, pour donner un petit clin d'œil à la période romaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!